Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler smartphone avec le Ulefone Armor 18T. Et comme dirait le Père Noël, ho ho ho. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont mis dedans? Un D900, une caméra 108 millions de pixels, une caméra thermique, une charge 66 watts avec charge sans fil et charge inversée, 17 Go de RAM, 256 Go de ROM. Le téléphone, il est juste énorme et il viendra un peu compléter ce qu'on avait déjà fait avec le Doogie. D'ailleurs, merci pour toute votre bienveillance pour le test du Doogie. Plein de gentils commentaires, plein de pouces en l'air. Bah, ça m'a fait plaisir. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphone. Allez, découvrons tout de suite le contenu de la boîte. Dans la boîte, on a bien notre téléphone, pas mal. Un gros câble, mais vraiment bien épais. USB type C vers USB type C en jaune. Un gros chargeur de 60 watts. Et oui, tu l'auras vu, c'est marqué dessus. On peut pas dire, ouais, c'est pas un chargeur de... Non, c'est un chargeur Power Delivery, bien sûr. On aura également un film protecteur en verre, ou un film en verre, comme tu veux. À savoir que vous pourrez prendre les options, comme nous, on a reçu directement dans la boîte, avec la coque de chantier, mousqueton, clip de ceinture, tout ça, et un endoscope. Oui, pour aller endoscoper. Allez, découvrons un petit peu notre téléphone. Oh, une belle bête, hein. 175, oui, ouais, par 83, ça c'est normal. Bon, 18,8 mm d'épaisseur, c'est un beau bébé. Et concernant le poids, 409 grammes. Lui, tu sauras s'il est dans ta poche. Allez, découvrons un petit peu notre téléphone. Un écran de 6,58 pouces en Full HD. Pas mal, petite protection Gorilla Glass 5, c'est normal, le téléphone il est résistant, et un rafraîchissement à 120 Hz, oui, comme les smartphones haut de gamme. À l'avant de notre téléphone, une caméra 32 millions de pixels Samsung, hein, S5K D1, dont on va faire le test tout de suite. Allez, c'est parti comme toujours pour le test de cette caméra, enfin de ces caméras, parce que je vais faire tout en même temps, et j'ai vu que, moi j'ai vu que les rendus étaient vraiment bien, de voir un petit peu tout ce qu'on peut faire en même temps. Alors, si on prend par exemple image, ici vous voyez, donc là je suis en mode image, ok, on va faire un petit selfie. Voilà, je vais en mettre un derrière, comme ça, avec le lag. Ah oui, chez nous aussi, c'est bientôt Noël. Hein. il fait pas super beau. Hein. Voilà. Après, est-ce qu'on peut zoomer? Oui, attends, on peut mettre un peu comme ça, éventuellement. Zoomer, là, je suis en zoom 2,4 fois. Voilà, ok. Pas mal. Ensuite, comme toujours, on a un mode beauté. Voilà, après, on peut le pousser encore à fond les ballons. Ok. Ah la vache, coréen, K-pop, voilà. Et là, voilà, on est en mode normal. Ah, il est toujours en mode zoom, d'accord. On va mettre plutôt en mode normal. Ok, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a? High resolution, more et tout. Et ça va être plutôt pas mal, voilà. Ici, on va regarder un petit peu au mode vidéo. Ok, est-ce qu'on peut dézoomer? Non. Est-ce qu'on peut zoomer? Oui. Dans les résolutions, ici, en haut, on a bien Full HD, normal. Je regarde, Reset, Medium Mirror, 1980, donc là pour les résolutions. Il n'y a pas de possibilité d'activer ou désactiver la stabilisation. Donc on commence là la vidéo, et tout, bah, si je secoue le téléphone, moi sur l'écran, c'est ultra pas stabilisé. Après, bah, vous, au montage, des fois il y a une différence entre le montage et ce qu'on voit sur l'écran. C'est aussi intéressant de voir ce que tu vois sur l'écran et ce que ça va donner un petit peu à la fin. Voilà, donc le décor est bien. Ça, je vais me mettre ici parce que comme ça, il y a une équité, c'est toujours le même décor, c'est plutôt pas mal. Allez, sur le côté de notre téléphone, une écoutille qui laisse apparaître nos deux cartes SIM ou une SIM plus une micro SD. Encore une fois, il faudra choisir. Quand on aura dans le menu ingénieur, c'est une des nouvelles tendances qui est certainement instaurée par Mediatek, c'est qu'il y a toutes les fréquences qui sont cochées. 2G, 3G, 4G et 5G, tout ça sur les deux SIM. Pas de problème de compatibilité. En bas de tout ça, on aura également un bouton que tu pourras personnaliser pour ouvrir certaines actions, clic, double clic, triple clic ou appui long, par exemple pour ouvrir tes emails ou la photo. En dessous de tout ça, on aura un connecteur qui permettra de mettre des accessoires, on en parlera à la fin pour l'endoscope. À droite de notre téléphone, bouton volume plus moins classique et un bouton power on off qui intègre le lecteur d'empreintes digitales. C'est le meilleur remplacement, je trouve, pour moi, parce qu'on a tendance à appuyer dessus tout le temps, autant que ça déverrouille et tout. Voilà, il est bien placé, ça fonctionne bien et ça me paraît plutôt cohérent. Allez, en notre téléphone, pour ceux qui disent ouais, voilà, il y a la prise jack. Voilà, sur celui-là, en haut, on enlève l'écoutille, vous l'aurez. Allez, en dessous du téléphone, on aura bien évidemment notre micro. Donc voilà, actuellement, le téléphone est à 30 cm de moi. Ici, là, je mets le téléphone proche de mon oreille, comme si j'appelais quelqu'un. Là, je mets le téléphone devant moi, comme si je parlais à mon interlocuteur en mode main libre. Et ensuite, je remets le téléphone ici et je mets la lecture de ce fichier via le haut-parleur du téléphone qui permettra de juger de la qualité en fonction main libre. Bah oui, ça se passe comme ça.
Bon, au milieu de tout ça, on aura également une connectique USB type C, ok, pour la charge et pour la data. Et un seul haut-parleur. Oui, pas de stéréo, je suis désolé et tout, mais on verra que le son est plutôt sympa. Et puis quand on met le téléphone à l'horizontale, le son est à droite, voilà. La stéréo, tout ça, voilà, il y en a qu'un. C'est bien. À l'arrière de notre téléphone, là par contre c'est la fête, une caméra de 108 millions de pixels, une HM2 quand même pas mal, voilà. Une deuxième 5 millions de pixels pour la macro, une troisième caméra thermique FLIR Lepton 3.5, 5 millions de pixels et tout. Voilà, je vais vous faire pas mal de tests parce que il faut voir en vrai ce que ça donne et vous allez voir, ça donne. Allez, nous voilà avec la caméra arrière. Je vais essayer de me mettre un petit peu à l'ombre, des feuilles de palmier, de bambou là, tout ça. Voilà. Allez, on prend une photo ici. Est-ce qu'on peut dézoomer? Non. Est-ce qu'on peut zoomer un peu Là, on est en 5 fois. Voilà, 4,8 fois. Est-ce qu'on peut zoomer encore à fond en 10 fois? Ok. Pas très très propre cette histoire. Hein. Voilà, donc là c'est plutôt mode classique. Le mode beauté, bon de toute façon on va arrêter le carnage du mode beauté. Il y a un mode haute résolution. Ah, ça c'est pas mal, tu vois, on va essayer d'en faire comme ça. Haute résolution, on peut zoomer. Je navigue à vue là. 5 fois, à peu près par là, voilà. Tac. Et on va zoomer à fond les ballons. Tac. Là, on a haute résolution, ça a l'air pas mal, hein, au niveau de... Si je prends un peu une photo comme ça, pour que vous puissiez comparer. Ça, c'est le mode haute résolution. Ok, et ça, c'est le mode normal. Voilà, comme ça, on aura un petit peu les deux. Ici, mort pro, portrait. Donc là, encore une fois, ça permettra de faire un effet bokeh-bokeh. Alors, il faut que je trouve un truc un peu plus sympa. Je vais prendre la moto. Voilà, ça sera ma cobaye du jour. Hein, pour que vous puissiez un peu juger, parce que je me suis rendu compte avec le bambou, ça rendait pas terrible. Allez, jolie poupée. Ici, on va essayer de mettre à fond. On clique encore une fois sur la moto. On l'enlève. Tac. Voilà, merci. Jeune assistante. Ok, donc là après, avec résolution on a joué. Mort, on a vu mon portrait. GIF, QR code. Ah, bokeh. Non, c'était plutôt bokeh. Je suis bête, j'ai refait la même erreur 2 fois. Tac. Ici, on va remettre. Ah ouais, ça fait un beau halo derrière. Hein. Voilà, comme ça, puis on va le remettre à 5. Ok, bon, écoutez, c'est pas mal. Je confonds toujours portrait et bokeh, j'ai toujours l'impression que c'est la même chose. Bon, au niveau de la vidéo, par contre, à l'arrière, là où c'est pas mal, c'est que notre téléphone permet de faire des vidéos jusqu'en 4K. Alors, je vais laisser en Full HD, parce qu'on a vu qu'en 4K, c'est déjà pas bon avec l'autre téléphone, il n'y a pas de raison que ce soit mieux. Est-ce qu'on peut dézoomer? Non. Est-ce qu'on peut zoomer? Oui. Alors là, on va lancer la vidéo. Ici, ok. Est-ce qu'on peut zoomer un petit peu sur le phare? Ok, pas mal. Ici, là je secoue le téléphone, donc là on voit bien que sur l'écran, pas de stabilisation. Ça lag un peu hein, sur l'écran, un peu beaucoup même. On aura vu qu'avec notre dernier, bon ça laguait beaucoup sur l'écran, mais après les rendus étaient quand même plutôt propres. Hein, voilà, je fais un petit tour du lac. Ça a l'air pas mal. Puis oui, je vais faire une vidéo en 4K, bien évidemment. Voilà, ça c'est bon. On peut zoomer un peu sur le temple. Pas mal. Et sur mon bateau. Oui, oui. Allez, on va se mettre comme ça. On va faire un dernier en 4K ici, tac, hop, on va mettre le téléphone à l'horizontale, on lance l'enregistrement, sur l'écran ça lag quand même plutôt pas mal, hein. Il faut aller doucement, c'est vrai qu'avec un trépied ça pourrait bien faire la blague, mais bon ça permet quand même de filmer en 4K, même si je pense pas que ce soit le leitmotiv du téléphone, et encore une fois le fait que je fasse de l'enregistrement, la capture d'écran en même temps, ça arrange rien. Hein. Allez, et enfin on finira par un des modes qui nous est vanté par la marque, c'est le mode comment dire, caméra thermique. Alors c'est bien, c'est que la moto, je viens d'arriver, permettra de voir, vous voyez, là on voit bien que le bateau est en plein soleil, et tiens, par exemple la moto, est-ce qu'il y a des points de chauffe par rapport tout tout, mais voilà, on voit bien que, vous voyez, là, comme ça, on voit bien que ça c'est de l'aluminium, donc du coup ça va pas chauffer. Les freins pas trop, vous voyez,
Là, c'est pas mal et tout. C'est que ça chauffe un peu. Comme c'est le moto électrique, forcément, ça chauffe pas. Voilà, il y a des choses plutôt intéressantes. Et j'ai vu qu'on pouvait même changer les modes. Alors, vous pouvez mettre photo ou vidéo. Ça veut dire, vous pouvez faire une photo comme ça. Vous voyez là, on fait une photo, ça nous fera un mode enregistrement. Il y a même un mode vidéo. Ici, vous voyez, on peut lancer un petit peu. Vous voyez, si vous voulez faire voir quelque chose à votre patron. En disant, regardez, les différences thermiques, tout comme ça. Alors, encore une fois, c'est très ciblé, mais ça va plaire à une certaine clientèle. Et dans les modes, on peut faire des YouTube Live, on peut faire des Time Lives. Et pour finir, alors comment on va pouvoir revenir là? Ici, j'ai vu qu'on pouvait changer, éventuellement, on peut être blanc et... celui-là, il est terrible hein, comme mode. Noir chaud. Waouh, trop bien. Qu'est-ce qu'on a? Arc-en-ciel. Pourquoi pas voilà, si vous avez déjà votre drapeau, au moins comme ça vous avez le téléphone qui va avec. Ça c'est fait. Ça je sais pas ce que c'est comme mode. Celui-là est très sympa. Celui-là, oh, vache, très. Putain, on dirait pas Predator dans la forêt et tout là. Ici, alors là, noir et bleu, et là noir et rouge, où on voit que la selle en fait est en plein soleil. Ah ouais, et oui, forcément, elle est chaude, regarde. Ah, c'est cool. Ah ouais, ça fait quasiment ressortir les points, voilà, tous les trucs qui sont au soleil sont en rouge et tout. Ah, trop bien. Voilà. Bon, je vais le remettre en mode normal. Jo, c'est intéressant, à défaut d'être indispensable. Allez, dans notre téléphone, une énorme batterie de 9600 mAh, la classe. Un chargeur de 66 watts, ça aussi, c'est vraiment la classe. La charge sans fil jusqu'à 15 watts. Et oui, la charge réversible aussi, parce qu'on m'avait posé la question la dernière fois. Allez, puisqu'on me l'avait demandé, et là, le fabricant nous donne bien l'information, si on charge pendant 10 minutes, tu auras 20%, 15 minutes, 30%, et si tu charges pendant 30 minutes, tu auras 52%. Donc on va estimer, c'est une bonne heure pour charger l'ensemble, ce qui paraît cohérent. Allez, on continue avec la technique et notre personnage exceptionnel. Allez, ensuite notre lapin marin qui a un téléphone 431 000. Eh, c'est pas mal, bah oui, Dimensity D900, alors c'est le même que sur le Doogee V30. Bon, 431 000 pour un téléphone de ce gabarit, c'est plutôt bien. Au niveau de la mémoire, allez, au niveau de la mémoire, notre téléphone annonce 12 plus 256. C'est quand même déjà pas mal du tout. Voilà. Donc on fait notre test et tout. On voit que c'est pas la meilleure mémoire qu'on puisse avoir sur le marché et tout, mais encore une fois, voilà. 12 Go de RAM, 250 Go de ROM, on a vu qu'on pouvait mettre de la micro SD. En plus, tu peux étendre la mémoire avec ce qu'ils appellent la mémoire partagée, c'est-à-dire qu'on puise dans la ROM de la mémoire pour l'utiliser pour la RAM et tout. Et là, on voit qu'on peut rajouter jusqu'à 5 Go de RAM. Donc on aurait nos 12 Go, plus les 5, ça fait quand même 17 Go de RAM, plus, bon, après tu auras un peu moins de ROM, mais bon, après c'est pas très grave. Bon, ça commence à être un petit peu sérieux. Allez, au niveau d'Android, on est sur du Android 12. Bon, écoutez, le téléphone, il est plutôt classique, hein, on y retrouve facilement ces petits menus déroulants, à gauche, à droite, tout ça, les menus après, vers le haut. Bon, après, vous y retrouverez facilement les applications que vous voulez, tous les services Google, les petits artifices et tout, voilà. Il y a une petite prise en main à faire, moi j'ai préféré laisser les boutons en bas. Après, c'est toi qui verras. Au niveau des choses, bien sûr, notre D900 tourne super bien. Encore une fois, un processeur gravé à 6 nanomètres, plus notre Real Racing, l'écran Full HD. On va dire que c'est plutôt bien, plutôt propre. J'ai plutôt bien joué en plus. Là, ce coup-là, ils m'ont mis des Formule 1 et tout. Voilà. J'ai envie de te dire, c'est bien. Au niveau de la connectivité, bien sûr, allez, Bluetooth 5.0, pas mal. On a bien du Wi-Fi 6. Alors, c'est pas du eSOM, c'est quand même du Wi-Fi 6. Dernière génération, c'est sympa. A, B, G, N, AC et AX. On a bien évidemment le NFC. On a également la radio. Et là, étonnamment, quand j'allume la radio, il n'y a pas besoin d'écouteurs. Voilà. Pas besoin de mettre de casque, de fils comme ça. Mais la radio, ça fonctionne, ça permet d'écouter un peu de la musique. Et au niveau de notre GPS, il nous indique bien un nouveau GPS avec 2 bandes, avec le L1 et le L5, plus le GLONASS, le Badou, le Galileo. Et c'est vrai, quand notre premier Frix à 3 secondes 27 était super large. Il en faut 3 pour y trianguler. On voit qu'on a vraiment beaucoup. Et on se dit, waouh, t'es parti pour l'aventure. Le deuxième Frix en moins d'une seconde. J'ai envie de dire, waouh. Allez, on en parlait au début. Le téléphone est également livré en option avec 2 accessoires, notamment la coque, une coque énorme dans laquelle à l'arrière tu peux accrocher soit un mousqueton, soit un clip de ceinture. Bon, encore une fois, voilà, ceux qui en ont l'utilité vont dire c'est génial, les autres vont dire c'est horrible. Et enfin, on aura notre endoscope ou notre petite sonde. Alors encore une fois, il faut enlever une petite vis qui est sur le côté. Alors c'est pas la première, parce que je l'avais trompé, c'est celle qui est le plus près en fait du connecteur.
parce que ça voulait toujours pas rentrer, je me suis dit, c'est bizarre, là, c'est pas... Le tournevis est livré avec l'endoscope, bien évidemment. Tu peux enlever ça, tu mets ton endoscope dedans, et ça te permet d'avoir une caméra pour aller dans les recoins les plus sombres de ta moto, bien évidemment. Allez, c'est bon. Au niveau de l'endoscope, on va regarder un peu dans le menu. Ici, on clique sur endoscope lorsque vous utilisez l'application OK. Ensuite, on met OK. Voilà. Et là, on se retrouve avec la caméra qui voit un petit peu voilà, les entrailles de la bête. Ici, c'est pas facile de... Je regarde l'écran en même temps. Vous voyez, par exemple, ici, dans le pot d'échappement, on pourrait aller, à mon avis, jusqu'au bout de la nuit, essayer de voir un peu. Alors, il faudrait mettre la tige droite et tout ça. Voilà, vous pouvez faire ça mieux que moi. Voilà, on peut regarder un peu ici, par exemple l'amortisseur. On peut regarder un peu dans le moteur. Ici, voilà, on peut aller voir les vis. Là-bas, voilà, il y a une espèce. Alors moi, je cherche rien en particulier, donc du coup, je risque de rien trouver. Mais c'est quand même plutôt intéressant pour ceux qui en auront l'utilité et le besoin. Chose intéressante. Essayons de ne pas trouver d'animal là-bas dedans et tout, mais plutôt bien, encore une fois, le pot d'échappement. Et ben en même temps, on voit quand même plutôt pas mal. Enfin, je crois pas que ce soit le but premier de la caméra, mais vous avez vu, on peut quand même aller dans le détail ou dans la macro. Vous voyez par exemple le pneu ici. Pas mal avec les petites LED et tout. Voilà, plutôt sympa. Après, il faut en avoir de l'utilité, on est d'accord. Alors, est-ce que notre Ulefone Power Armor 18T est encore plus fou que notre Doogie V30? Oui, ils ont rajouté des trucs. Alors, ceux qui en voient l'intérêt ou l'utilité vont se dire, waouh, il est génial. Combien? Et ceux et les autres vont dire, bah attends, il y a quand même pas mal de choses dont je ne me servirai jamais, si ce n'est pour la blague de la caméra thermique, savoir si j'ai la température, et éventuellement la sonde pour aller regarder un petit peu ce qu'il y a au fond de l'évier. Mais, encore une fois, si on part sur l'idée que ce téléphone, il est très ciblé, eh ben, il est quand même plutôt incroyable. Elle est en train de te dire combien pour le chat dans la vitrine. Allez, si on prend le prix comme ça sur AliExpress au jour où je vous fais la vidéo, normalement il est en lancement, il est à 519 $. Alors oui, non, mais en même temps, voilà. Vous avez vu l'animal que c'est, caméra thermique et tout. Enfin, achetez juste une caméra thermique, vous allez voir le prix que ça vaut. Vous avez amorti le prix du téléphone avec tous ses accessoires. Si on prend le prix en Europe, il est à 615 € TTC. La différence n'est pas folle, il y a 100 balles, encore une fois, voilà, TVA, 20% de TVA, l'import, la garantie 2 ans, tout ça. Si vous prenez l'option comme moi avec la coque et l'endoscope, oui, parce que t'es joueur ou chef de chantier, ou réparateur, il est à 670 €, donc ça fait environ 50 balles pour la coque et l'endoscope. Encore une fois, alors c'est le même endoscope si vous avez déjà un autre modèle, pour le récupérer, par contre la coque, elle est un petit peu dédiée. Bon, le seul truc qu'on pourrait regretter pour ce téléphone-là, c'est encore une fois la stabilisation numérique, alors stabilisation optique, faut pas déconner, mais stabilisation numérique sur le téléphone, elle est quand même pas violente du tout, tu vois, on aurait préféré un truc pour faire des vidéos un peu plus sympas. Mais encore une fois, là, c'est vraiment un détail. Et qu'est-ce qu'il n'y a pas? Eh ben, il n'y a pas besoin de tout ça, peut-être. Voilà, il y a beaucoup de choses. Le téléphone, il fait tout. Il ne manque plus que la fonction micro-ondes. Mais voilà, le téléphone, il est quand même assez complet. La caméra thermique, on dit, ah, mais j'en ai pas vraiment besoin. Des choses comme ça et tout. Bon, après, il a quand même la charge sans fil par rapport à l'autre, la charge réversible. Il est ultra spéqué, ultra complet. Les photos sont super propres. Voilà. Et il y a vraiment des petits artifices qui pourraient te dire, waouh, ce téléphone-là, il est vraiment incroyable. Bon, par contre, il fait son prix 600 balles, mais comme je te disais, si tu en as besoin et que tu en trouves l'utilité, c'est vraiment pas cher, et pour les autres, bah, vous allez payer beaucoup de choses dont vous n'allez pas vous servir. Bon, en même temps, pour plein de trucs que vous avez déjà. Et tu mets un commentaire en dessous de ces vidéos pour dire ce que tu penses de ce Ulefone Power Armor 18T. Est-ce que pour toi, il est incroyable, pas incroyable? Mettre des commentaires, c'est bon pour le référencement, même c'est pour dire, oh, la vidéo, elle est trop bien, voilà. Et moi, je lis tous les commentaires, je vous mettrai un cœur d'amour et je répondrai à tous les commentaires. Et comme tous les pouces sont permis, que t'aies aimé la vidéo ou pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air si t'as aimé, un pouce en bas si t'as pas aimé. Tu mets quand même un pouce en l'air si tu dis, oh, le téléphone, il est quand même assez intéressant et la review était plutôt sympathique. Comme moi. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. On a également le nouveau Doogie qui est arrivé. On a le nouveau Ulefone, c'est le 17, ce coup-là. Vous n'êtes pas prêts, il y a vraiment des téléphones de fou furieux là ce mois-ci. Voilà. Tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche pour ne rien louper. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, je vous kiffe. J'ai un rendez-vous dans quelques jours.